Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 8 octobre. Merci d'être sur RTI 1. Depuis mercredi, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Et dès mardi, le texte sera soumis et transmis en plénière pour être adopté en projet de loi. Après le sit-in avorté de mercredi devant l'Assemblée nationale, l'opposition manifeste ce samedi contre l'adoption de la nouvelle constitution dans le pays. La marche de l'Alliance des forces démocratiques AFD, coalition de 13 partis de l'opposition, va partir d'Adjamé vers le plateau. Et selon l'AFD, cette nouvelle constitution ne favoriserait pas la cohésion sociale. C'est aussi une marche qui va lui permettre de tester sa capacité de mobilisation. Intéressons-nous à la 67e session HCR pour les droits de l'homme. La ministre ivoirienne Mariatou Koné fait un plaidoyer en faveur des réfugiés ivoiriens. Conflits armés, chômage et pauvreté ont fait plus de 65 millions de réfugiés à travers le monde, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En Côte d'Ivoire, 30 000 sur 300 000 personnes au lendemain de la crise post-électorale restent encore en exil, à en croire les chiffres du ministère de la Solidarité chargé de la question. Les efforts déployés par le pays en faveur du retour des réfugiés ont convaincu le comité exécutif du HCR qui a fait de la ministre Mariatou Koné une invitée exceptionnelle à la 67e session du comité exécutif du HCR à Genève en Suisse. Dans son plaidoyer, elle a sollicité un appui auprès des partenaires au développement et institutions internationales pour la réinsertion socio-économique et professionnelle des réfugiés. Dans le cadre de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale, il est indiqué que 12 éléments sont très importants pour les Ivoiriens pour faciliter la réconciliation nationale. Au titre de ces éléments, il y a la question donc des réfugiés. Et le travail holistique se fait de la manière suivante. Nous rencontrons les autres ministères et chaque problème des réfugiés est pris en compte dans ce cadre général. Aux côtés de la ministre Mariatou Koné, le ministre Albert Mabry-Touakeus, chef de délégation à la 67e session du comité exécutif du HCR. Le ministre a appuyé le plaidoyer de sa collègue pour régler durablement la question des réfugiés. Les besoins sont immenses, ça pèse sur les budgets, ça pèse aussi sur les communautés d'accueil. Nous sollicitons donc l'accompagnement de la communauté internationale en termes logistiques, en termes financiers, pour nous permettre de finir le processus. Ghana, Libéria, Togo, de nombreuses missions ont été conduites dans les pays d'accueil des réfugiés en vue de faciliter leur retour et leur insertion systématique. En marge des travaux, la ministre Mariatou Koné a été reçue par le patron du HCR, occasion pour elle d'intensifier son plaidoyer. Au Maroc, selon les résultats provisoires, le parti islamiste Justice et Développement a obtenu 99 députés à l'issue des législatives. Les islamistes devraient donc être reconduits à la tête du gouvernement. Leur principal rival et ennemi, le parti Authenticité et Modernité, se présentait comme un rempart moderne contre l'islamisation. Il a emporté 80 députés. 900 victimes, au moins 61 000 personnes sans abri. Bilan provisoire du passage de l'ouragan Matthew en Haïti. Devant les risques sanitaires, notamment le choléra, il est urgent d'assainir l'eau. L'aide internationale se met en place avec déjà la France et les États-Unis. Le Burundi a entrepris de se retirer de la Cour pénale internationale CPI une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commis dans le pays depuis avril 2015. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a annoncé le 30 septembre dernier l'ouverture d'une enquête visant notamment 12 personnalités du régime, dont le numéro 2 du pouvoir. Mais selon le pouvoir burundais, il s'agit d'un complot de la communauté internationale. Et puis en sport football, pour terminer, la Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent aujourd'hui au stade de la Paix de Bouaké dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire se dit optimiste. Ses joueurs sont déterminés à faire une bonne entrée dans ce mini-championnat de poule. Voilà, merci de nous suivre. Le journal à 13h tout à l'heure sur RTI 1.